Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un moment de réflexion, de paix et de connexion avec notre Créateur. Ce 17e jour du Ramadan, un jour béni, un jour où les portes de la miséricorde d'Allah sont grandes ouvertes. C'est un jour où chaque souffle compte, un jour où nos âmes peuvent se rapprocher un peu plus de lui. Je vous invite à prendre une pause dans vos journées bien remplies, à vous poser et à ouvrir votre cœur. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement un jour comme les autres, c'est un jour de bénédiction, de lutte spirituelle et de lumière. Que Allah nous guide tous et qu'il nous accorde la paix intérieure pendant ce mois sacré. Prêts à plonger dans cette belle réflexion sur le 17e jour du Ramadan? Alors, allons-y ensemble. Le 17e jour du Ramadan, une date marquée dans le ciel, le 17e jour du Ramadan. Un jour comme suspendu, un souffle sacré entre la terre et le ciel. Beaucoup passent devant cette date sans même la voir. Ils jeûnent, prient, mais ne savent pas que ce jour porte un secret. Un secret gravé dans le ciel, là où les anges regardent vers la terre et cherchent, parmi des milliers d'âmes, ceux qui se sont purifiés, ceux qui ont compris. Pendant que nous continuons notre routine, fatigués par la faim et la soif, eux, les anges, contemplent plus les cœurs à la recherche de ceux qui vibrent encore d'espoir. Et toi, t'es-tu déjà arrêté ce 17e jour? T'es-tu déjà demandé pourquoi ce jour semble différent? Pourquoi ton âme, épuisée par le jeûne, se sent parfois plus légère que jamais? Il y a dans cette date une porte qui s'ouvre, une lumière invisible qui descend pour ceux qui attendent, pour ceux qui osent lever les yeux vers le ciel. Ce moment, il ne ressemble pas aux autres. C'est un appel discret d'Allah, une main tendue à celui qui veut revenir vers lui. Parfois, ce jour tombe sans qu'on le remarque. On s'attarde sur nos problèmes, nos habitudes, les mêmes gestes répétés chaque Ramadan. Mais si tu t'arrêtais juste un instant, si tu t'asseyais, le cœur ouvert, et que tu murmurais à Allah ce que tu n'as jamais osé dire, peut-être que c'est aujourd'hui que ton nom montera jusqu'au ciel, inscrit parmi ceux qu'Allah enveloppe de sa lumière. Pense à tous ces jours précédents. Tu les as vécus comment? En courant après la routine, ou en cherchant à t'approcher de lui? Ces 15, 16 premiers jours ont-ils servi à alléger ton cœur, ou sont-ils restés vides de sens? Si tu n'as pas encore saisi cette opportunité, ce 17e jour est ton rendez-vous. Ton âme a soif, ton cœur cherche une réponse. C'est maintenant que la porte est ouverte, pas demain, pas après l'Aïd. N'oublie pas cette parole puissante, cette promesse qu'Allah te fait, pas pour te faire peur, mais pour t'inviter à l'apaisement. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 285. Regarde cette phrase autrement. Elle te rappelle que ton Seigneur ne cherche pas à t'épuiser avec le jeûne. Au contraire, il veut alléger ce poids que tu portes, ce fardeau que personne ne voit. Alors pourquoi continuer à vivre ces journées comme si elles n'étaient que des sacrifices? Et si ce 17e jour était en fait le jour où Allah veut te libérer? Ce n'est pas un jour ordinaire. C'est peut-être celui où ton destin bascule, celui où le ciel te regarde et où ton âme est entendue. Alors lève les yeux, ouvre ton cœur et laisse-toi traverser par cette lumière. Le secret du 17e jour, une victoire du cœur avant tout. Le 17e jour, ce n'est pas seulement une date dans le calendrier du Ramadan, c'est une mémoire sacrée, une empreinte de courage et de foi laissée par ceux qui ont tout donné pour Allah. On l'appelle le jour de Badr. Mais as-tu déjà pensé à ce que signifiait vraiment cette bataille? Ce n'était pas juste une confrontation d'épées et de boucliers. C'était avant tout une bataille intérieure, celle qui se joue dans le silence du cœur. Imagine-toi un instant, ferme les yeux et ressens cette scène. Un petit groupe d'hommes, peu nombreux, mal armés mais avec une foi immense.
Face à eux, une armée écrasante. En apparence, aucune chance. Mais dans leur poitrine battaient des cœurs pleins d'une confiance totale en Allah. Ils n'avaient que lui comme appui. Ils ont laissé leur peur derrière. Ils ont déposé leur espoir au pied du Tout-Puissant. Et toi, où en es-tu dans ton propre champ de bataille? Peut-être que ton armée, ce ne sont pas des soldats, mais tes peurs, ton passé, ces blessures que tu caches, ces fardeaux que personne ne voit. Peut-être que tu te bats chaque jour contre une douleur invisible, un sentiment de solitude, un manque qui te ronge, mais as-tu pensé, ne serait-ce qu'un instant, à tout laisser entre les mains d'Allah? À lui dire « Ya Allah, je suis fatigué, je n'ai plus la force. » Alors, je te laisse ce combat. Le jour de Badr, les compagnons ont compris une chose que nous oublions souvent. Ce n'est pas la force des bras qui donne la victoire, c'est la force du cœur, la force de celui qui met sa confiance en Allah, même quand tout semble perdu. Regarde comment le Coran nous le rappelle, comme une douce vérité, et Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez faible. Craignez donc Allah, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate Al-Imran 323. Lis bien ces mots. Alors que vous étiez faible. Oui, ils étaient faibles, comme toi, comme moi. Ils avaient peur, comme toi parfois quand tu regardes ton avenir et que tu te demandes « Comment je vais faire ?» Mais Allah les a portés, il a transformé leur faiblesse en victoire. Alors, et si ce 17e jour était ton Badr à toi? Et si aujourd'hui, tu décidais de livrer la bataille qui t'empêche d'avancer? Non pas avec tes forces, mais avec ton cœur remis à Allah. Imagine, ton cœur apaisé, ton fardeau posé, et ton nom inscrit parmi ceux qui ont livré la plus belle bataille, celle contre eux-mêmes. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire vivante qui t'attend aujourd'hui. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me retient encore? Qu'est-ce que je dois remettre à Allah? Peut-être qu'en acceptant de lâcher prise, tu trouveras la victoire intérieure que tu cherches depuis longtemps. Les bénédictions invisibles, et si Allah t'avait déjà répondu sans que tu le saches? Regarde autour de toi, doucement. Pas avec les yeux fatigués par les attentes, mais avec les yeux du cœur. Ce cœur qui, parfois, murmure des prières secrètes que personne ne connaît. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Peut-être que tu te dis « Ya Allah, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi ce silence alors que je t'appelle chaque nuit en larmes dans mes prosternations? » Mais, et si ce silence n'était pas un abandon, mais au contraire, une réponse déguisée? Et si le simple fait que tu sois encore debout, vivant, capable de jeûner ce 17e jour du Ramadan, était déjà une preuve que ton invocation a été entendue? Peut-être qu'en ce moment même, Allah est en train de te préparer, de modeler ton cœur, de réparer ce que toi-même tu ne vois pas encore. Parfois, nous attendons une réponse précise, une chose qu'on désire, mais Allah, dans sa sagesse, répond autrement. Il nous donne ce dont on a besoin, pas ce qu'on croit vouloir. C'est pour cela que le Coran vient toucher ce point si fort, ce point que nous oublions trop vite. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Lise bien ces mots. Allah sait et vous ne savez pas. Toi, tu vois juste une partie de l'histoire, mais Allah voit l'ensemble du tableau, ce que tu ignores, ce que l'avenir te cache. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Et si Allah m'avait déjà donné des réponses, mais que je ne les avais pas reconnues? Regarde ta vie. Combien de fois as-tu échappé à un mal que tu ne voyais pas venir? Combien de fois ton cœur a été apaisé sans que tu saches comment? Combien de fois une porte s'est fermée pour t'ouvrir une meilleure? Le 17e jour, c'est peut-être l'occasion de ralentir, d'écouter, d'observer les signes subtils qu'Allah a placés autour de toi. Peut-être qu'en ce moment, ta vie suit un chemin que tu ne comprends pas.
mais qui est exactement celui qu'il te faut. Et tu sais, parfois, la plus grande bénédiction, c'est l'épreuve elle-même, car elle t'a ramené à Allah, elle t'a poussé à prier, à pleurer, à te rapprocher. Et si Allah avait permis cette épreuve pour que ton cœur revienne vers lui? Si tu réfléchis bien, peut-être que c'est ta réponse. Alors aujourd'hui, ce 17e jour, prends un moment pour te poser, pour regarder non pas ce qui te manque, mais tout ce que tu as déjà reçu sans le voir. Regarde ces bénédictions invisibles, ces forces intérieures, cette foi qui grandit en toi malgré tout, parce qu'au fond, peut-être qu'Allah te dit en ce moment « Je ne t'ai jamais oublié, je suis en train de t'élever doucement au rythme parfait pour toi. » Le Ramadan, un miroir pour ton âme. Qui es-tu devenu aujourd'hui? Regarde-toi. Pas dans le miroir accroché au mur, mais celui que personne ne voit, le miroir de ton âme. Ce 17e jour, il se pose devant toi, silencieux, et te renvoie une question essentielle. Qui es-tu devenu aujourd'hui? Nous sommes déjà au-delà de la moitié du Ramadan. Et toi, que vois-tu quand tu regardes à l'intérieur de toi? Es-tu encore cette personne qui au premier jour faisait 1000 promesses? Ou bien es-tu celui ou celle qui a laissé la lumière d'Allah s'infiltrer doucement dans les coins sombres de ton cœur? Parce que, oui, le Ramadan, ce n'est pas qu'un mois de jeûne, c'est un miroir sacré, un moment où Allah te montre ton vrai visage, loin des masques que tu portes devant les autres. Peut-être que tu te dis « J'ai échoué, j'ai raté des prières, j'ai dormi au lieu de prier la nuit. » Mais sache-le, Allah ne s'arrête pas à tes chutes. Il regarde surtout ton cœur qui lutte pour revenir vers lui. Écoute bien ce que le Coran nous enseigne sur ce mois béni. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 285. Le Coran est là pour te guider, même quand tu as l'impression d'être perdu. Il est là pour te tendre la main, même quand tu es au plus bas. Alors aujourd'hui, laisse ce miroir de l'âme te poser cette question. Depuis le début de Ramadan, qu'est-ce qui a changé en moi? Peut-être que tu n'es pas parfait. Mais est-ce que ton cœur pleure plus facilement quand tu penses à Allah? Est-ce que tu ressens plus de pitié pour les autres, plus de douceur dans tes paroles? Est-ce que ton regard sur la vie a changé, même un tout petit peu? Souviens-toi, ce n'est pas la perfection qu'Allah attend, mais l'effort sincère. Si tu tombes et que tu te relèves, même 100 fois, alors sache qu'Allah voit ta sincérité. Et cela a plus de valeur qu'un cœur prétendument parfait. Alors aujourd'hui, ce 17e jour, dis-toi que tout peut recommencer. Que même si tu as trébuché, Allah t'ouvre encore la porte. Et si tu es fatigué, si ton cœur est lourd, rappelle-toi qu'Allah voit au fond de toi ce que personne ne voit et demande-toi, qu'est-ce qu'Allah voit en moi aujourd'hui? Un cœur épuisé? Un cœur sincère qui veut revenir à lui? Peut-être qu'au fond, c'est ce cœur sincère que tu cherches depuis le début de Ramadan. Et ce miroir, aujourd'hui, te montre non pas quelqu'un qui a échoué, mais quelqu'un qui lutte encore. Et ça, crois-moi, c'est précieux aux yeux d'Allah. L'histoire de celui qui a tout perdu et qui a tout gagné. Il y a des histoires qu'on n'oublie jamais, parce qu'elles résonnent en chacun de nous. Celle-ci, c'est l'histoire d'un homme, comme toi, comme moi, qui pensait avoir tout, jusqu'au jour où tout s'est effondré. C'était pendant le Ramadan. Un matin, il se lève et apprend qu'il a perdu son travail. Quelques heures plus tard, on lui annonce qu'il doit quitter sa maison. Et comme si ça ne suffisait pas, ceux qu'il aimait le plus, sa propre famille, s'éloignent de lui, le laissant seul face à ses douleurs. Imagine. Un homme qui, en un jour, voit son monde s'écrouler et pourtant, il continue à jeûner. Il continue à poser son front au sol, à pleurer devant Allah, même quand plus rien ne le retient debout. Et tu sais quoi? C'est le 17e jour du Ramadan. Ce fameux jour dont on parle si peu,
que quelque chose d'incroyable s'est produit. Non, ses problèmes n'ont pas disparu. Non, la maison ne lui a pas été rendue. Mais ce jour-là, au fond de lui, il a ressenti une chose que rien ne pouvait lui enlever. La certitude qu'Allah ne l'a jamais quitté. Ce qu'il a trouvé ce jour-là, c'est une paix que même les riches ne peuvent pas acheter. Un apaisement profond, celui qui vient quand tu sais que même si le monde entier t'abandonne, Allah, lui, ne t'abandonnera jamais. Et le Coran nous le rappelle avec tant de douceur. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Peut-être qu'en ce moment, toi aussi, tu vis une tempête. Peut-être que tu te demandes « Où est Allah quand tout va mal ?» Mais regarde cette courte histoire. Regarde cet homme qui avait tout perdu et qui, ce jour-là, a tout gagné. La foi, la certitude, la proximité d'Allah. Alors maintenant, pose-toi la question, en silence, au fond de ton cœur. Et moi, dans mes épreuves, est-ce que je cherche cette paix auprès d'Allah, ou est-ce que je me perds dans la colère et la tristesse? Peut-être que ce que tu traverses n'est pas un oubli d'Allah, mais un appel à te rapprocher de lui. Peut-être qu'aujourd'hui, ce 17e jour, c'est le moment où toi aussi tu peux tout gagner, même si tu as l'impression d'avoir tout perdu. Alors lève les yeux vers le ciel et dis « Ya Allah, même si j'ai tout perdu, je tais-toi » et cela me suffit. Parce que parfois, perdre ce qui t'éloignait d'Allah, c'est en réalité gagner ce qui te ramènera à lui. Et si aujourd'hui était le début de ta renaissance? Et si le 17e jour du Ramadan, ce jour béni, devenait le jour où tu laisses derrière toi tes douleurs, tes regrets, tes échecs, et que tu marches vers Allah avec un cœur neuf, purifié? Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Aujourd'hui, lève-toi. Prends cette lumière qui descend du ciel et avance, car Allah ne t'a jamais quitté.